Bon, la fois dernière, on avait fait beaucoup de vidéos sur les indicateurs de rentabilité d'un projet. On avait fait un petit projet de restauration à partir duquel on a expliqué comment on peut savoir si un projet est rentable ou pas. On a fait la vanne, on a fait les délais de récupération et enfin le taux de rendement interne. On s'est dit que c'est à partir de ces trois indicateurs qu'on arrive à déterminer si un projet est rentable ou pas. Et ce projet, on l'avait fait sur Excel. Et aujourd'hui encore, nous allons retourner sur Excel pour faire ce qu'on appelle une étude financière d'un projet d'investissement et une modélisation financière. Voici le titre. Une étude financière d'un projet d'investissement et une modélisation financière sont deux choses qui sont fondamentalement différentes. Ce que nous allons faire aujourd'hui actuellement, c'est une étude financière et après nous allons passer à ce qu'on appelle une modélisation financière. Et pour commencer pour faire une étude financière d'un projet d'investissement, il est très important de déterminer d'abord la liste des dépenses que vous allez effectuer, c'est-à-dire tout ce qui est essentiel pour vous permettre de démarrer votre activité. Là, j'ai pris une petite activité comme par exemple la création d'une pâtisserie, par exemple. J'ai pris la création d'une pâtisserie comme exemple et je me suis fourni de la liste des matériels et de toutes les dépenses qui sont liées à cette activité. Pour ce faire, j'ai déterminé une liste qui est là. Et dans cette liste, je suis parvenu à déterminer 26 dépenses qui sont primordiales dans la création d'une pâtisserie. Et une fois qu'on détermine cette liste qui est primordiale pour démarrer notre activité, il est très important de savoir quelles sont les dépenses qui vont durer dans l'entreprise et celles qui ne vont pas du tout durer dans l'entreprise. Quelles sont les dépenses qui vont durer dans l'entreprise? Une dépense qui dure dans l'entreprise, c'est une dépense qui a une durée de vie qui est supérieure ou égale à une année. Une dépense qui ne dure pas au sein de l'entreprise, c'est une dépense qui a une durée de vie qui est inférieure ou est égale à une année. Prenons par exemple les fours. Quand on prend les fours qui sont là, quand on crée un projet de pâtisserie et quand on achète un four, c'est pour des années, c'est pas pour un mois ou 2 mois. Quand on décide d'acheter un four, c'est pour des années. Donc ça a une durée de vie qui est supérieure ou égale à une année. Donc vous allez le mettre ici, vous allez mettre égal, cliquez sur four. Donc à partir de cette liste-là, vous allez organiser toutes les dépenses qui constituent des investissements et besoins en fonds de roulement. Toutes les dépenses qui ont une durée de vie qui est supérieure à une année sont des dépenses qui constituent ce qu'on appelle l'investissement de l'entreprise. Et toutes les dépenses qui ont une durée de vie qui est inférieure à une année, comme par exemple, prenons les salaires. Les salaires, c'est chaque mois qu'on doit payer. Donc, c'est des dépenses qui durent un mois dans l'entreprise, mais pas une année. Donc, ces dépenses ont une durée de vie qui est inférieure à une année. Donc, on doit le classer ici. Donc, on met ici est égal. On clique sur salaire. On met entrée. Déjà, à partir d'ici, si on parvient à faire tout le tableau, si on parvient à mettre toutes les dépenses qui sont ici dans ces tableaux, cela signifie que on a réussi à déterminer l'investissement du projet et le besoin en fonds de roulement. Je vais écrire ici investissement du projet. Investissement du projet et là on a ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Besoin
en fond de roulement. C'est à partir de ces deux variables qu'on arrive à démarrer le projet et ensuite savoir si le projet est rentable ou pas. C'est après qu'on va faire certaines choses pour savoir quels sont les points sur lesquels on doit se baser pour dire que le projet est rentable ou pas.